Comment garder contact avec son ex? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Je le sais parce que je le vois en coaching personnalisé tous les jours, à savoir comment garder contact avec son ex. Ce qui est quand même une question très intelligente parce que pour moi, c'est le point de départ dans une reconquête amoureuse. Comment envisager de se remettre avec quelqu'un si vous n'avez plus aucun rapport aujourd'hui, si vous n'êtes même pas en mesure de communiquer correctement. Alors comme heureusement il est possible de maintenir un lien de manière intelligente et respectueuse, eh bien, je vais te donner quelques bons conseils à suivre dans cette vidéo pour t'aider dans cette tâche. Je vais donc te partager 6 astuces qui vont t'aider à rester en contact sans créer de tension ou de malaise. Avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'ai donné des astuces pour apprendre à rassurer ton ex. J'ai fait ça parce que je sais que pour un grand nombre d'entre vous, vous avez des ex qui parfois seront en mesure d'avoir envie de communiquer à nouveau, mais ne le feront pas parce qu'ils sont un petit peu apeurés par vos réactions ou parce qu'ils ont un petit peu la trouille, qu'en ouvrant une porte, vous rentriez à grands coups de sabot dedans. Donc tu vas voir que c'est très utile, une fois que tu auras terminé cette vidéo, d'y avoir accès. Tu as juste à cliquer dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description pour y avoir donc accès et tu verras, il y a vraiment des phrases précises que tu vas pouvoir employer dans ton quotidien pour amener ton ex justement peut-être s'apaiser te concernant et un petit peu à baisser la garde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent peut-être aujourd'hui, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là sur cette chaîne pour te faire bénéficier de mon expérience à travers les coachings que j'ai particuliers tout au long de la journée. Donc grâce à ces retours, ça me permet aussi de tester des conseils, de voir ce qui marche très fort et donc de les partager sur cette chaîne, de voir aussi les sujets qui peuvent intéresser, les questions les plus récurrentes auxquelles je suis confrontée pendant mes coachings et donc de faire des vidéos sur ces sujets. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne parce qu'elle va t'être utile. Pense aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo, ce qui te permet de ne louper aucun conseil à venir. Alors comment garder contact avec son ex? Première astuce, prends des nouvelles. Prendre des nouvelles de son ex, c'est quand même le moyen le plus simple et naturel de garder le contact. Mais attention, bien sûr, à la manière dont tu vas le faire. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas harceler ton ex, mais d'être en mesure finalement de lui poser des questions. Voilà, d'être en mesure de t'intéresser sincèrement à lui, à son bien-être, sans lui mettre de pression. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux garder le contact avec ton ex, si tu veux enrichir vos conversations petit à petit, bien sûr qu'au début, ça va être très dur, tu vas partir peut-être de pas grand-chose, voire de rien. Ce n'est pas en pratiquant un silence radio ou en étant dans la provoque, en attendant que ce soit ton ex qui fasse le premier pas, que tu vas accélérer les choses. En quoi en plus c'est judicieux finalement de prendre des nouvelles aussi de ton ex, même si c'est par parcimonie, même si ça vient de toi en premier, c'est parce qu'en prenant des nouvelles de temps en temps, tu lui montres que tu te soucies finalement de lui sans forcément t'immiscer dans sa vie, mais que voilà, tu as quand même un intérêt pour cette personne. Alors je sais qu'il y a d'autres coachs qui seraient en mesure de te dire qu'aujourd'hui non, au contraire, tu dois montrer à ton ex que tu vis vraiment sans lui, sans elle, ne plus jamais donner de nouvelles pour attirer l'attention. Moi, je continue à dire que ça peut être très dangereux parce que tu prends le risque aussi d'avoir une personne qui simplement ne revient pas vers toi aussi parce que l'image qu'elle a de toi n'est pas très bonne et qu'il va donc falloir que tu corriges le tir pour que cette personne ait envie de s'ouvrir à nouveau à toi. Moi, je trouve un peu risqué de vouloir miser tout sur les épaules de ton ex, sur le silence radio pour attendre que ton ex revienne, en plus sans garantie derrière que ce soit constructif, les discussions que vous allez avoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, selon moi, il est important finalement, c'est une bonne manière de garder un lien tout en restant à ta place que de montrer à ton ex que tu es en mesure de s'intéresser à lui, à elle, en prenant parfois quelques nouvelles. C'est aussi une façon finalement d'amener ton ex à sentir qu'il est peut-être plus à l'aise avec toi parce que comme tu t'inventes pas une vie, il n'y a pas de rapport de force et que carte sur table, tu assumes le fait d'avoir envie de prendre des nouvelles, eh bien, ça ne donne pas non plus l'impression à ton ex que tu vas complètement chercher à provoquer quelque chose ou que tu fais la tête ou même amener ton ex à se dire bon ok finalement il y a quelque chose de naturel qui se met en place, pourquoi pas lui répondre aussi. Donc ça peut aider vraiment à recréer une certaine proximité. Deuxième astuce, il faut choisir absolument des sujets positifs. Quand tu communiques avec ton ex, il faut te focaliser sur des sujets positifs. Parler de choses agréables, c'est forcément rendre vos échanges plus légers,
plus agréable et donc ça va éviter de réveiller peut-être de mauvais souvenirs. Il faut comprendre que les sujets lourds ou conflictuels, ça risque plutôt de créer des tensions. Même sans parler du couple, hein, de votre relation passée, j'ai quelques coachés qui des fois ont l'impression que de parler de leur mal-être, leur malheur qui vient de leur arriver au niveau professionnel peut amener l'ex à avoir de la compassion pour eux et du coup à revenir. Mais c'est pas forcément une bonne stratégie. Dans les débuts, il va pas falloir te confier sur des choses négatives parce que ça va donner de la lourdeur dans vos échanges et c'est pas forcément très vendeur. À l'inverse, tu vois, des sujets positifs, ça va plutôt instaurer une atmosphère plaisante en fait entre vous. Donc tu vas te retrouver avec un ex qui va plutôt associer vos échanges à des moments agréables et non à des discussions justement pesantes. Et puis en évitant aussi les sujets négatifs, tu montres d'une certaine façon à ton ex qu'aujourd'hui, tu as une attitude positive et que tu es bien dans ta peau. C'est pour ça que vraiment j'insiste, au lieu finalement de partager des choses qui ne vont pas dans ta vie, il vaut mieux peut-être penser à des anecdotes amusantes ou des choses que tu apprécies ou des choses que tu as vécues là dernièrement, qui sont des choses positives. Du genre, je sais pas, j'ai découvert une série qui est franchement géniale, elle est passionnante. Ou alors, j'ai essayé un nouveau resto, il était vraiment atypique. Tu peux te rendre compte très facilement qu'en fait c'est le type de message qui va créer une atmosphère qui est bien plus plaisante et qui donne beaucoup plus envie du coup de répondre. Troisième astuce, ne parle pas du passé. Là c'est assez évident en fait, il faut éviter de ressasser le passé parce que tout simplement si tu veux garder des liens aujourd'hui qui sont sains avec ton ex, va pas commencer à falloir tout remettre tout de suite carte sur table. Pour le moment, si tu n'es pas encore arrivé au stade d'entretenir des liens, on va dire, dynamiques, équitables, avec un donnant-donnant quand vous échangez. Faut pas chercher à parler de la rupture ou de votre relation parce que ça peut vraiment réouvrir des blessures et ça risque de compliquer les échanges. Donc il vaut mieux pour l'instant garder à l'esprit que vous êtes dans une nouvelle phase de votre relation. Et c'est intéressant ce que je dis parce que de toute façon, même si demain vous vous remettez ensemble, votre relation sera forcément différente. Pourquoi ? Si ton ex a décidé de rompre, c'est que la relation passée ne lui convenait plus. Donc de toute façon, il faudra ramener du nouveau, quelque chose de vraiment différent d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut pas, si le contexte ne s'y prête pas, si ton ex n'est pas en mesure de te demander d'avoir cette explication, parce qu'il y a un temps pour tout, c'est peut-être pas le moment tout de suite quand tu reprends contact de vouloir reparler des choses du passé ou même de ta nostalgie ou de regrets que tu as pu avoir. C'est pas vraiment approprié pour le moment. Faut comprendre qu'en restant dans le présent, en fait, tu montres à ton ex que tu respectes son chemin aussi et que tu cherches pas à remuer d'anciennes émotions. Et c'est ça en fait qui va rendre les échanges plus neutres et agréables. Donc si ton ex aujourd'hui se sent en sécurité dans vos discussions, tu verras qu'il sera forcément plus enclin à te répondre positivement. Quatrième astuce. Adapte le contenu en fait de tes messages. Là, il faut vraiment que tu comprennes que tu vas fonctionner aussi en fonction de l'attitude de ton ex. Si tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui répond rapidement positivement, alors c'est le bon moment aussi peut-être de créer de l'interaction. Si maintenant tu as affaire à un ex qui se montre moins réceptif, avec des réponses plus courtes et donc moins enthousiasme, c'est peut-être le moment de garder tes messages plus brefs et espacés. Alors au-delà du fait que ça puisse t'éviter les faux pas, cette technique, ça te permet aussi de comprendre que quand tu vas adapter tes messages, tu montres aussi à ton ex que tu respectes son rythme. Donc tu vas éviter finalement de lui mettre la pression et tu lui montres aussi que tu es en mesure d'être attentive à ses réactions. Et ça, c'est mécanique, mathématique, ça va forcément renforcer votre communication parce que ça va la rendre du coup plus respectueuse et plus fluide sans créer du coup d'inconfort. Donc par exemple, si tu as affaire à quelqu'un qui est très enthousiaste dans ta façon de te répondre, tu peux tout à fait poser une autre question, rebondir. Pourquoi pas, pour certains, c'est ce que je fais en coaching personnalisé, proposer même d'appeler, je peux t'appeler 2 minutes. Voilà. Et puis si à l'inverse, tu te rends compte que tu as affaire à un ex qui aujourd'hui n'est pas disposé et sur un message un peu plus froid, il ne faudra pas hésiter à peut-être juste lui marquer « Écoute, je voulais juste te souhaiter une bonne journée, je t'embrasse ». En fait, plus tu vas adapter ton contenu et plus tu vas montrer à ton ex que tu es en mesure d'être à son écoute, l'écoute de ses limites en fait, et donc de son rythme. Et je peux t'assurer que ça te fait forcément marquer des points. Cinquième astuce, montre-toi intéressant ou intéressante. Alors, ça peut paraître évident, pourtant c'est pas forcément ce que vous cherchez en coaching, je le vois. Vous êtes peut-être des fois axé plus sur des astuces pour reprendre contact, voilà, mais tu peux aussi te montrer intéressant dans tes échanges parce que c'est de loin l'une des meilleures façons de garder un contact agréable en fait avec ton ex. Donc raconte-lui des choses nouvelles, positives sur ta vie, des projets ou tes découvertes sur ce que tu as pu faire ces derniers jours qui t'ont plu. Ça va montrer en fait que tu avances et que tu es épanoui et ça va forcément aussi d'une certaine façon susciter quand même une curiosité chez ton ex.
Si ton ex voit que tu es bien, en plus dans ta vie, ça renforce forcément ton attractivité. Une personne heureuse et dynamique, je le répète tout le temps, attire naturellement. En partageant finalement tes réussites, tes projets ou même tes passions, tu montres que tu as évolué depuis la rupture, malgré tout ce qu'il y a pu avoir, et que tu as un univers riche, même en étant pourtant célibataire aujourd'hui. Donc au lieu d'échanger sur des choses par exemple comme la rupture ou des choses négatives de ton quotidien habituel, eh ben, il vaut mieux lancer des choses du genre je me suis mis à la cuisine, bon, je t'avoue que j'ai fait certains progrès au point de faire certains plats où je sais pas si la vie fera qu'un jour on arrivera à se revoir, je te montrerai. En plus, ce type d'attitude, ça peut aussi t'amener à avoir des réponses. Tu peux avoir un ex qui va pas complètement botter en touche, qui te dira pas ah bah oui, viens on se voit pour que tu me présentes ce nouveau plat, mais qui te dira pas non. Te dira ah c'est vrai, bah écoute super, et c'est quoi comme plat? Donc tu vois, indirectement, tu peux même susciter certaines réactions finalement chez ton ex, qui n'est pas complètement hermétique, mais qui n'est peut-être pas prêt aujourd'hui à t'ouvrir la porte complètement. Mais ce sera plus simple du coup de créer de l'interaction en ayant cette dynamique-là, plutôt qu'en étant sur quelque chose de plus fermé et donc de plus lourd. Sixième astuce, sers-toi de l'humour. J'ai beaucoup de coachés qui sont gênés avec ça et j'en ai pas mal qui me disent « Ah, moi j'ai de l'humour, on rigolait d'ailleurs avec mon ex-partenaire, on s'entendait bien là-dessus, mais c'est vrai que j'ose pas aujourd'hui, j'ai peur que ça fasse trop, j'ai peur que ça fasse décaler. » Pourtant, non, aujourd'hui, l'humour, c'est génial, c'est une arme merveilleuse, c'est un excellent moyen, au contraire, de garder un lien léger et agréable avec ton ex. Donc, si ça peut te permettre de désamorcer des tensions, justement, et de rendre les échanges plus plaisants, plus fluides, faut surtout pas hésiter, quoi. L'humour, c'est de loin quelque chose qui crée une atmosphère qui est détendue et où du coup tout le monde peut se sentir bien. Donc, si demain tu as un truc rigolo à raconter à ton ex ou tu as envie de lui faire une blagounette sur quelque chose qu'il ou elle t'a écrit, franchement faut pas hésiter. L'humour en plus c'est super pour recréer de la complicité, c'est vraiment presque la base même d'ailleurs. Donc voilà, faut comprendre que au-delà de ça, ça montre aussi que tu es une personne détendue, quelqu'un qui rigole, qui est capable d'avoir de l'humour ou même de la dérision. Voilà, c'est quelqu'un qui est en mesure aujourd'hui de véhiculer l'image d'une personne qui est quand même bien dans ses baskets et qui donc prend la situation pas tant à cœur que ça. Donc ça peut être aussi très rassurant par rapport à ton ex. Je le rappelle, il y a beaucoup d'ex qui parfois émettent une réserve vous concernant, ne sont pas motivés à vous parler plus que ça parce qu'ils ont aussi la trouille. Ils se disent voilà, comment ça va être géré, si mon ex commence à s'enflammer finalement, je vais me culpabiliser, j'ai pas envie de créer d'espoir là maintenant tout de suite, donc il vaut mieux que je sois froid ou froide, que je mette de la distance. Si toi t'arrives et que tu es en mesure de te gérer, qu'en plus tu es amusant et que tu montres donc à ton ex que tu sais gérer tes émotions finalement, que tu vas de l'avant, tu peux aussi du coup amener à ton ex à se poser moins de questions quant à son envie de converser avec toi. Et là, par exemple, j'ai un exemple concret qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très drôle. J'avais donc un coaché qui voulait justement, qui était là-dedans, qui me disait, et qui est vrai d'ailleurs, et plutôt rigolo, avec beaucoup de réparties. Et en fait, c'est assez astucieux, là où souvent vous avez tendance à vouloir vous vendre auprès des ex en disant tout ce que vous avez fait, tous vos changements, les mettre en avant. Lui, il est allé un peu à contre-courant et ça a très bien marché. Et donc, il a écrit un texto. Alors, il communiquait déjà un petit peu mieux avec son ex, mais il a envoyé un message à un moment donné en lui disant voilà, tu sais qu'au fait, je me suis remis au sport. Donc, forcément, on a eu un retour. Ah bon, vraiment? Et là, il a répondu un truc en lui disant du genre oui, enfin, surtout les étirements sur le canapé en réalité. Voilà. Et en fait, ça a été très bien pris. Elle a rigolé. Ils ont du coup échangé beaucoup plus derrière. Et j'ai trouvé ça intelligent parce que je pense que quand elle l'a lu, peut-être son ex s'est dit « Ah bah tiens, il est en train de vouloir me vendre un truc. » Puis en fait, contre-courant, pas du tout. C'était une blague en lui faisant comprendre que pas du tout. Il n'a pas du tout repris le sport. Bon, après, il n'était pas dans une problématique où il aurait dû reprendre le sport pour montrer à son ex, par exemple, qu'il se prenait en main. Mais c'est le type d'échange qui est audacieux, qui peut paraître un peu culotté parce que c'est vrai que il y a encore peu de temps, c'était très tendu entre eux. Et là, il arrive, il fait sa blagounette. Mais finalement, ça a marché, ça l'a fait rire. Et du coup, ça a permis un échange plus fluide derrière. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui, il y a des possibilités des fois de rebondir avec des traits humoristiques, il ne faut pas avoir peur vraiment de le faire. Alors, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'explique comment rassurer ton ex. L'objectif, c'est qu'au moins, si tu sens ton ex un peu réticent aujourd'hui te concernant, que tu as quelqu'un un petit peu, on va dire encore dans le contrôle, vous concernant, eh bien, tu auras des astuces pour peut-être savoir lui parler et l'amener à plus baisser les armes vous concernant. Donc, très simple pour y accéder, tu vas cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Je te rappelle qu'il
il y a le petit like d'encouragement qui va me permettre, si tu le choisis, de m'indiquer que c'est le type de vidéo qui te plaît pour que j'en fasse d'autres. Tu peux également, si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications, ultra pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils sur cette chaîne YouTube.